Cube Radio. J'ai une grande et belle nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez maintenant enregistrer votre épisode de J'ai fait un humain en ma compagnie. Tout comme dans le balado original produit par Cube que vous vous apprêtez à écouter, vous pouvez maintenant me raconter votre accouchement. Sans censure, sans tabou, sans gêne. C'est une expérience unique qui vous fera un beau souvenir de ce moment marquant pour vous et pour vos humains. Pour plus de détails, écrivez-moi sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de vous entendre. Salut, c'est Gabrielle Caron et vous écoutez J'ai fait un humain. Aujourd'hui, je rencontre Mélanie Ménard, comédienne, animatrice télé, animatrice radio et également Pétrolia dans une galaxie près de chez vous. Mon personnage préféré, soit dit en passant. Mélanie Ménard m'a parlé beaucoup de sa famille recomposée parce que c'est quand même un contexte différent. Elle avait déjà son premier enfant et là, elle a eu un nouveau conjoint qui lui aussi avait 2 autres enfants et ensemble ont décidé d'avoir un enfant. C'est comme un mélange des clans et je pense que pour Mélanie, c'était quand même difficile de concilier tout ça et elle a eu beaucoup de réflexions à faire sur ce nouveau, je veux pas dire système familial, mais du moins sur cette nouvelle famille qui était en train de créer avec leur autre famille aussi. J'ai trouvé ça tellement intéressant de l'entendre se confier là-dessus puis réfléchir à voix haute sur qu'est-ce qui la stressait, qu'est-ce qui l'angoissait, qu'est-ce qui lui faisait peur dans la création de cette nouvelle famille. Puis maintenant, ces 2 enfants ont 26 et 18 ans, 2 adultes qui vivent leur vie de façon indépendante et elle a pleuré quand son gars il a eu 18 ans. Elle a pleuré. Écoute, je suis comme excitée, on dirait, parce que je t'aime full. Fait que je sais qu'on va avoir du fun déjà. Donc, Mélanie, tu as 2 enfants qui sont maintenant des adultes. Oui, j'ai plus d'enfants comme. Oui, c'est ça. Ça fait un petit peu ça. Mais il habite encore chez vous maintenant? Oui, j'ai encore mon... Mais il vient de claquer son 18 ans, là. C'est ça. Ça a été un gros choc. Je comprends. Tout à fait. Oh, mon Dieu, t'as-tu pleuré? Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré quand il a eu 18 ans exactement parce qu'on dirait que c'est du jour au lendemain. Il est passé de mon petit garçon à j'ai fait des desserts, ça lui fait plaisir, à oh, c'est un homme, il y a une blonde, la porte est fermée. Je peux plus rentrer. C'est un grand choc. Surtout le petit dernier. Je pense que ça fait plus un choc encore. Oui, mais là, donc, 18 et 26. 18 et 26. Rosalie a 26 ans et Louis-Thomas a 18 ans. Oh my God. Ouais. Et là, on va parler pas de leur vie d'adulte. Parfait. On va parler de leur naissance. Quand j'avais encore le rêve que tout était beau. Oui. Et que ce seraient des êtres humains extraordinaires. Quand on était naïve, là, qu'on pensait que ce serait facile. Mais t'as-tu eu des belles grossesses pour commencer? Moi, j'ai adoré être enceinte. Moi, il faut dire aussi que dès que j'ai eu mes premières règles, soit vers l'âge de 14-15 ans, mon premier déclic, ça a été « Oh my God, je peux faire un enfant. Je suis maintenant en capacité féminine de produire un petit être. » Puis ça m'habitait beaucoup. Fait que j'ai toujours voulu être mère. Moi, j'ai cherché non pas mon amoureux, j'ai cherché le père de mon premier enfant ou de ma première fille. Et effectivement, le père de Rosalie, c'est vraiment ça qui s'est passé. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah! C'est le père de mon enfant. » Puis ça, on dirait que ça n'a jamais fait dans ma tête, ça va rester l'homme de ma vie. Ça a fait, c'est le père de mon... C'est épouvantable, hein? Peut-être que je suis trop près de la guenon dans l'évolution humaine. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment l'instinct reproducteur qui s'est tout de suite établi. Puis tu vois, j'ai eu Rosalie, je suis tombée enceinte, j'avais 23 ans, je l'ai eu à 24 ans. Oh. Fait que ça a été quand même assez tôt dans notre processus. Ben oui, très jeune maman, là. Et Rosalie était due quand?
Hey, ça, je me rappelle pas parce que hier, j'avoue que j'ai retrouvé le livre de bébé de mon fils, mais ma fille, la maudite, elle a tout pris ses affaires de bébé pour apporter dans son appartement. Puis là, ça me rend triste parce que c'est vraiment quelque chose que je consulte à l'occasion, qui me remplit de nostalgie et que j'aime beaucoup les petits livres de bébé. Moi, j'adore ça. Puis, mais quand même, je me rappelle que Rosalie, quand je l'ai eue, tu vois, 24 ans, je suis sortie de l'école de théâtre à 19 ans. Je ne travaillais pas, je voyais tous les autres travailler, puis ça m'angoissait un peu. Fait que pour moi, c'était comme, OK, moi, je vais faire un enfant, puis après ça, je vais travailler. Alors, Rosalie est venue vraiment combler. J'ai adoré tout de ce qui s'est passé dans cette grossesse-là. J'ai adoré être enceinte. J'ai adoré la promener dans sa poussette. J'ai adoré accoucher. Ah, c'est vrai? C'est étrange, hein? Ah, j'adore cette phrase-là parce que moi aussi, je dis toujours, je réaccoucherai demain matin. Hey, c'est ça. Après, je donnerai mon bébé jusqu'à temps qu'il dorme, là, vers 6-8 mois, là. Puis après, je le reprendrai. Oui, non, moi, tout était doux j'ai vraiment, tu sais, tout s'est bien passé. Je trouvais que j'étais belle enceinte, puis pourtant, je regarde des photos que nenni. Je n'étais pas si belle que ça. J'avais vraiment, tu sais, on dit, le gars, la bédaine est pointue, la fille s'est étendue. Ben moi, on pouvait me regarder de tous les angles, puis on voyait que j'étais enceinte, là. Vraiment, je pense, j'apportais dans le dos. Un beau 360. Aussi. Oui. C'était pas nécessairement le plus cute, mais tu sais, les premières petites chaussettes que tu t'achètes, le premier petit tiroir qui sent bon, la première bassinette, tout est merveilleux autour du premier enfant. Je pense que c'est pour ça que c'est angoissant d'en attendre un deuxième. Après ça, tu fais, mon Dieu, est-ce que cette lune de miel va se reproduire? Ah ouais. Mais comment ça a commencé, ton accouchement? Tu sais, le moment où tu t'es dit, OK, là, ça commence, mon bébé s'en vient, là. Ouais, mais je me rappelle des coups, je me rappelle de l'espèce d'insécurité de est-ce que c'est ça qu'ils m'ont dit? Est-ce que c'est ça la sensation que j'ai? Parce que Rosalie était en retard de 2 semaines. Oh! Fait que elle était comme dans les... Fait que j'ai l'impression que je me suis rendue à l'hôpital, mais genre, j'allais être provoquée 2 journées après. Puis... je me suis rendue en n'étant pas certaine que ce soit tout à fait des contractions parce que j'avais tellement peur d'avoir mal. J'avais tellement peur de ce que j'avais entendu dire que moi, ma grande phobie, c'était de ne pas avoir le temps de me rendre à l'hôpital. Fait que, tu sais, j'avais mal un peu, j'étais plus ou moins régulière d'un contraction, mais j'ai fait, oh non, là, ça doit être ça. Ça doit être ça. Fait qu'une fois arrivé là-bas sur le pitocin pour provoquer les contractions, fait qu'on a attendu un petit peu, mais on dirait que ça m'a tellement... rassuré psychologiquement d'être à la bonne place que je ne sais pas si on l'a, peut-être qu'on l'a tiré, peut-être que c'est responsable de bien de ses peines, peut-être qu'on l'a enlevé de son nid trop rapidement. Ben oui, mais trop rapidement, 2 semaines en retard, un moment donné, il fallait qu'elle sorte. Mais là. visiblement, elle était bien. Rosalie, ça a toujours été ça, elle n'était pas capable d'arrêter de l'allaiter, pas capable d'arrêter de faire ses nuits, être tout le temps une petite insécure qu'il fallait rassurer. Ouais. Mais là, donc, tu arrives à l'hôpital, pitocin pour déclencher ton travail. Exact. Contractions qui doivent commencer dans le tapis, j'imagine. Dans le tapis, mais demande vite la péridurale parce que très pas bonne pour me dire, oh mon Dieu, puis j'étais pas du tout, moi, dans je vais l'avoir naturelle et je vais tout sentir. Moi, je voulais continuer à être capable de faire des blagues pendant que j'accouche. Je voulais continuer à être un partenaire de vie agréable pour mon conjoint. Fait que j'étais pas du tout dans Émilie Bordelot, moi. Tout ce qui existe, amène-le-moi. Dans le bain, ça fait moins mal, mets-moi dans le bain. Tu me mets sur un ballon, ça fait moins mal, mets-moi sur le ballon. Fait que t'as tout fait, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai demandé la péridurale, puis quand j'ai eu la péridurale, j'ai fait, mon Dieu, mais quel bonheur. Parce que je me rappelle quand même de la douleur qui ressemble, je connais pas Gilles de la Tourette, mais j'imagine que ça doit ressembler un petit peu à ces symptômes, à ces syndromes-là, quand tu te mets à sacrer malgré toi, puis ça, je me rappelle de ça. Ah oui, juste assez longtemps pour dire, OK, j'ai un beau souvenir de mon accouchement, mais je me rappelle de la douleur aussi. Mais oui, puis là, tu me disais que tu as été trempée dans le bain, mais avant ta péridurale, parce que me semble quand t'es piquée, tu peux plus te lever. Non, c'est parce que je m'étais présentée trop tôt. Tu sais, puis même avant qu'ils décident de me mettre au pitocin, ils ont fait, OK, si tu dis que tu es régulière, il y a toujours, c'est un peu comme ton examen visuel chez l'optométriste où tu veux des lunettes. Tu triches toujours un peu pour être sûr qu'ils te renvoient pas à la maison puis que tu vas pas retourner être dans l'insécurité de, oh non, d'un coup que ça part pendant la nuit ou...
Fait que c'est ça. Peut-être que j'ai menti. Fait que t'as peu. menti? Mais en tout cas, ils m'ont étiré longtemps. Ça a été très long là, avant qu'il se passe de quoi. Je pense que je suis restée 24 heures. Là, puis je te dis ça en mémoire vraiment assurée parce que je mélange mes 2 accouchements. Puis en plus, ça fait quand même 26 ans. Oui, je comprends. C'est difficile s'en rappeler. Mais je me rappelle que je suis allée dans le bain. Je me rappelle que ça a été long. Je me rappelle que ça a fait mal. Mais même le mal, ça a quelque chose d'engourdissant. Tu sais, t'es comme un peu buzzé. Oui. Même si t'as mal, la douleur est tellement grande que t'es comme un peu en dehors de toi. Je me rappelle aussi que quand j'ai eu la péridurale, je me rappelle de l'effet de l'aiguille dans la colonne vertébrale. Peux-tu nous raconter ça? Je me rappelle du papier qu'ils te font signer avant pour dire que ça se peut que tu restes paralysé. Ils font ça? Oui, ben oui, ils sont obligés avant de te faire... T'as pas eu de péridurale? Je l'ai eu 2 fois, mais j'ai aucun souvenir d'avoir signé quoi que ce soit. Ah ouais! Aucun souvenir. Oh mon Dieu, moi, c'est vraiment ce qui m'a fait angoisser. La petite ligne, les petits caractères qui font « Oups, ça se peut que ça touche pas à bonne place dans la colonne. » Puis je me rappelle la pression énorme qui te pousse dans le dos quand ils te rentrent ça. Hein? Quand ils te... Non, c'est pas trop cool non plus, une péridurale. Je sais pas si j'accouchais aujourd'hui, je demanderais encore. Je pense que je passerais par les petites douleurs. Tu penses? J'ai l'impression. Je me suis renforcée puis j'ai vu qu'on n'en meurt pas. Surtout, tu sais, qu'on est plus fort qu'on pense puis le corps oublie. Formidablement. T'es arrivé à l'hôpital. Ils t'ont gardé un 24 heures. Ah, ils m'ont gardé longtemps. Ouais. Va dans le bain, fais tout ce que tu peux pour gérer la douleur. Pitocin, péridurale. Oui. Et là, ça a pris combien de temps? Tu sais, combien de temps tu calcules que ton accouchement a duré? Oui, c'est ça que je sais pas. L'accouchement comme tel, 23 minutes. La poussée, j'ai l'impression. 23 La minutes. poussée, oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est ça, la poussée. Mais peut-être que j'ai été assis 1 heure ou 2 avant. Mais il faudrait vraiment que je relise mes notes. C'est là. Fait que Rosalie, si tu écoutes cette balado, regarde dans ton livre de bébé. Et viens commenter. Exact. Dis-moi ça. Mais non, mais c'est drôle. Puis c'est beau en même temps comment tout ce qui est médical, ce qui est technique, tu l'oublies. Ça fait vraiment, c'est un souvenir diffus. Tu sais, alors que certaines personnes qui sont enceintes, puis même je me rappelle quand je suis enceinte, je voyais ça comme, OK, le traumatisme sera là. Mais non, moi, ça a pris le bord tellement rapidement parce que le choc du premier regard de mon enfant, c'est irremplaçable. Quand elle a plongé ses yeux dans mes yeux, puis c'est la première fois que je voyais ça. Puis elle avait beaucoup trop de cheveux. Premièrement, il l'appelait l'Esquimau dans l'étage. Mais l'espèce de regard, puis elle n'a jamais pleuré, elle m'a regardé, puis elle m'a dévisagé de sois digne du rôle que je m'en viens de donner là. Ah non, c'était vraiment, puis ça a toujours resté. Rosalie, c'est un enfant qui était intimidante. Ah oui? Oui, même quand elle était petite, elle m'intimidait. Oui, puis j'étais là, voyons, j'ai pas rien dit d'anti-woke, là, arrête de m'intimider. Mais elle avait ça. Fait que tu vois, tout ça, je me rappelle. Je me rappelle par contre qu'à un moment donné, pendant la poussée, tout ça, mon conjoint est devenu vert, ensuite blanc. Puis là, tous les soins ont quitté maman pour se porter vers le monsieur. Et puis là, lui, il était obligé de s'asseoir. On lui a amené des serviettes et tout ça. Puis finalement, c'était vraiment... il y a eu un problème intestinal. C'était trop de stress, puis il n'avait pas eu le temps d'aller aux toilettes. Puis là, ça a été trop long pour lui. Fait que là, il a comme un peu... Mais il se sentait tellement mal. Il se sentait tellement mal de m'enlever le focus pour ça, de faire non, regarde, je veux juste qu'il parte, je vais aller aux toilettes là chez moi. On avait bien ri. Oh, ouais. Mais est-ce que c'est lui qui a coupé le cordon? Oui, c'est lui qui a coupé le cordon, puis il me racontait, hey, je vois des cheveux, je vois des grands cheveux. Puis tu sais, à 23 ans, t'es quand même, j'avais pas la maturité de faire, hey, il faut que je reste une femme désirable. Mais c'est drôle comment toute la... C'est ça, c'est vraiment ce qui m'a frappé, c'est toutes les appréhensions ont pris le dessus. Tu deviens quelqu'un d'autre. Tu fais partie de la chaîne animale à ce moment-là, puis il n'y a plus rien qui est le décorum, ou tu sais, moi, je me suis pas peignée, je me suis pas maquillée avant d'aller accoucher. Je m'en foutais. Ça devient vraiment je pense que c'est ce qui nous reste de plus profondément humain. Tu sais, qu'on n'a pas trop... Mais là, je te dis ça, dit la fille qui a eu du pitocin, l'épidurale, puis tout ça. Mais il y a eu quelque chose de très groundé avec la nature à ce moment-là. Ouais. Hey, moi, c'est le moment où j'ai été le plus dans le moment présent. C'est fou, quand j'ai accouché, il n'y a plus rien. C'est là, c'est maintenant. C'est suspendu. C'est ça qui se passe. Tellement. Et rien d'autre existe. Là. Ouais. Puis, est-ce que tu te souviens quand Rosa... Tu me disais que tu as poussé 20 minutes Ah à peu oui, près? ça a été ridicule.
Puis, quand elle est sortie, est-ce qu'ils l'ont tout de suite mis sur toi pour faire le pot à pot? Oui, ils l'ont tout de suite mis sur moi, c'est ça, avec ses beaucoup trop longs cheveux et ses grands yeux. Puis surtout, elle a fait aucun cri, aucun bruit. Elle était vraiment à l'écoute de ce que le monde allait lui offrir. Elle arrivait vraiment comme une spectatrice de « OK, qu'est-ce que c'est ça? » Fait que ça m'avait beaucoup troublée. Vraiment, je me ferme les yeux puis je vois encore son petit regard qui me dévisage. C'était assez troublant. Puis c'est pour ça que quand j'ai eu mon fils, 8 ans plus tard, qui est arrivé long, gros, rouge, hurlant, pas de cheveux. J'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? On m'a introduit un autre humain qui ne m'appartient pas. J'avais eu un grand choc. C'est une erreur! Oui, c'est ça. Rentrez là. Il n'est pas fini. Ça donnait ça comme impression. Puis, est-ce que tu as des souvenirs du après? Parce que, tu sais, on oublie des fois là, que quand tu as ton bébé dans tes bras, c'est pas fini. Après, il faut sortir le placenta, il faut recoudre si jamais il y a eu des petites déchirures. Est-ce que tu as des souvenirs de ça? Oui, je me rappelle de tout ça. Là, tout ce que tu viens de coudre, la couture, la déchirure et tout ça. Oui, je me rappelle. Puis je me rappelle quand même qu'ils me l'ont mis tout de suite sur moi. Puis elle était belle, elle est née toute propre. En plus, tu sais, elle avait même pas de restant de... Comment qu'on appelait ça? Pas de la mycose des ongles, là, qu'il y avait dans ce temps-là. Non, c'est quoi mais le petit truc un peu blanc gluant, là, qui sont un petit peu dégueux. Mais maintenant, ils l'enlèvent plus, ça. Hein? Non, maintenant, ils laissent ça, comme c'est bon pour la peau. Du vernix, je pense. Ah, du vernix, tu l'as. Oui, c'est ça, mais tu sais, elle n'avait pas dans le visage, elle n'avait pas sur les épaules, mais ils l'ont pas lavé avant, là. Ah ouais? Mais je savais pas que Non, parce que tout de suite, quand ils l'ont sorti, ils l'ont mis sur moi. Ça, j'ai bien vu la trajectoire, si bien que tu me parles du placenta, tout ça, aucune idée qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. Aucune idée qu'est-ce qui se passait en bas de Rosalie et moi pendant les autres minutes. Ah ouais, fait que t'as vraiment eu, ça t'a enveloppé tout d'un coup, puis il n'y avait plus rien, là. Tellement. Puis tu sais, j'imagine que son père était là aussi, mais je sais plus qu'est-ce qu'il disait. Je sais plus qu'est-ce qu'il faisait. Il y avait une espèce de symbiose, là, qui existait. Puis est-ce que ça a duré ou après, tu sais, quand ils t'ont transféré dans ta chambre, puis là, c'est un peu la vraie vie qui commence, la cohabitation avec ton bébé. Est-ce que cette lune de miel a continué ou à un moment donné, t'as eu un petit « Oh! » Qu'est-ce que je fais? Ah non, ça a perduré, mais c'est étrange. C'est étrange, soudainement, de tomber avec un autre individu avec lequel tu es lié si étroitement, mais qui est totalement étranger. Je me rappelle mon ex-conjoint était allé chercher des trucs à la maison ou quoi que ce soit, il manquait quelque chose. J'ai eu comme un petit 2-3 heures toute seule avec elle dans la chambre quand les infirmières te s'acclapaient, puis on était la nuit. Puis cette espèce encore le temps suspendu, comme tu dis, mais d'essayer de définir qu'est-ce que je suis en train de vivre là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que j'ai fait ça? Comment ça se fait qu'il y a quelque chose de très, très, très étrange? Tellement beau de t'entendre parler de l'arrivée de Rosalie. Ouais. Parce que ça a été un lien fort tout de suite. Mm-hmm. Non, mais puis je la voulais tellement. Puis tu sais, je l'ai écrit dans tous ces cahiers vraiment, c'est comme si je m'étais dessiné un enfant. Puis elle était arrivée telle que je l'avais imaginée, autant dans le caractère, dans la personnalité, Bon, je l'aurais fait un petit peu plus souriante, là, avant ses 5 ans. mais on dirait... Tu sais, quand on dit, puis je sais pas si c'est vrai, ou quand on dit une vieille âme, je pouvais juste expliquer comme ça pour justifier que j'avais un enfant bête. Je me dis, c'est une vieille âme. Moi, à vous juge, je pense que je suis une vieille âme. C'est pour ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, j'ai vraiment appris à être mère avec Rosalie, mais Louis-Thomas m'a donné mes plus beaux cadeaux de maman. Alors que je pensais que j'avais atteint le summum, Louis-Thomas, il est vraiment venu au monde pour m'aimer. On dirait que c'était sa seule fonction. Il était tellement doux, tellement sensible, écoute, c'était un bébé parfait. Il dormait tout le temps, on veut plus l'allaiter. OK, je le prends plus le sein. Il a vraiment été, c'est un enfant qui, à la garderie, tu vois, j'ai ça dans ses livres de garderie, il me faisait des comptes rendus. Il se mettait dans le coin tout seul s'il voyait que ses amis y allaient trop souvent, mais pas lui.
Puis il était choisi comme médiateur. Non, c'est vraiment un sweet boy. Ouais. Puis c'est drôle parce que Louis-Thomas, quand j'ai accouché de lui, à l'hôpital, on m'a raconté, ils m'ont dit, quand ils m'ont vu arriver enceinte, ils ont dit, j'espère que tu vas être aussi drôle que José Boudreau. José Boudreau est arrivé avec un chapeau de fête, puis ils m'ont raconté l'accouchement de José, qui avait accouché pas longtemps avant moi. Puis un an avant, je pense qu'il y avait eu Véro. Véro avait accouché aussi, fait que j'ai eu droit de l'histoire de l'accouchement de Véro. Alors que moi, j'étais en contraction, puis dire, ça te dérange-tu que ça m'intéresse plus ou moins, là, présentement? Puis finalement, t'as-tu été plus drôle qu'eux? Non, j'ai pas fait d'effort, mais j'ai bien fait ça, mais ça a été totalement différent. Tu sais, on peut penser, puis j'imagine qu'au bout de 8 ans, ça redevient comme un premier accouchement, parce que, mais ça a été, tu vois, Louis-Thomas aussi, Louis-Thomas est en retard, il était énorme. Puis, écoute, je pense qu'il y avait 9 livres quand il est né. Très grand. Oui, les 95 percentiles. Puis tu vois, puis j'étais tellement contente parce que dans mon livre de bébé, j'avais écrit sa grandeur à 2 ans. Puis il dit, si tu multiplies par je sais pas quoi, ça te donne sa grandeur adulte. Puis c'est 6 et 3, puis ça a marché. Ton fils mesure 6 et 3? Mon fils mesure 6 et 3 depuis l'âge de 14 ans, je pense. Mais au moins, il a arrêté là. Tu sais pas, il va peut-être avoir une dernière petite poussée de croissance. Là. J'espère que non. Puis est-ce que ta grossesse a été aussi belle pour ton deuxième que pour ton premier? Oui, mais c'est une grossesse que j'ai moins vécue. Parce que je travaillais énormément. Je n'avais pas fait de la place dans ma vie pour revivre la grossesse. C'était plus puis là, on était en famille, en garde partagée, puis là, on était là, non, ça va prendre un lien entre ces deux familles-là, puis moi, je voulais un autre enfant, puis... Mais ma carrière a décollé très vite. J'ai recommencé à travailler sur une quotidienne il y avait 6 mois. Fait que, tu sais, je regarde les photos de Louis-Thomas quand il est bébé, puis ça me fait pleurer parce que je me dis, oh my God, j'étais là juste le temps de la photo. Je l'ai moins vécu, alors que Rosalie, j'ai vécu toutes les longues après-midi à espérer qu'elle fasse une sieste, tu sais, toutes c'est ça, oui. tout ce que peut amener les joies d'être mère aussi. Fait que avec Louis-Thomas, je l'ai moins vécu. J'étais trop dans tout. Je voulais le pain, le beurre, l'argent du beurre, pas manquer ma carrière. Fait que ça me regrette. Si j'avais un seul regret dans ma vie, ce serait ça. Ce serait de reprendre du temps parce que je savais pas que ça arriverait plus jamais. Ah oui, puis est-ce que l'accouchement pour ton deuxième, c'était encore une fois même hôpital, même préparation, entre guillemets, ou t'étais plus prête? Oui, j'ai l'impression, tu vois, les contractions sont arrivées en plein vendredi après-midi, puis je me faisais plus confiance, en tout cas, sur « Ah oui, ça, c'est une contraction, ça n'en est pas une. Là, j'ai besoin de l'épidurale. Tu sais, là, je peux attendre encore. » Fait qu'il y avait, on dirait, il y avait la mémoire du corps, même s'il y avait quand même beaucoup d'années entre les deux. Mais oui, il y avait... J'étais plus rassurée, puis je pense que j'avais même demandé l'épidurale un petit peu plus tôt parce que je savais que je redeviendrais moi-même une fois que je l'avais. Non, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de blagues, il y avait beaucoup plus de... Mais peut-être avec la pression de José Boudreau. Oui, c'est ça. T'as raison. Peut-être que c'était juste ça, finalement. Ouais. Puis est-ce que, parce que c'est pas le même papa de tes 2 enfants, est-ce que... Moi, je diversifie la race. Oui, c'est très bien. C'est mon mandat. C'est la terre. Biodiversité. Mais est-ce que, tu sais, toi, c'était ton deuxième, Louis-Thomas, mais est-ce que pour ton conjoint, c'était son premier ou son deuxième? C'était son 3e. Ah! Oui, puis il y avait tout ça j'ai trouvé ça plus difficile à être enceinte du 2e aussi parce qu'il y avait toute l'espèce de sentiment de déjà vu, mais que tu veux que ça soit aussi magique. Il y avait cette pression-là tu veux que ça soit aussi magique. Là, tu fais, lui, ça fait 2 fois qu'il a déjà vu une femme 2 fois accoucher. Là, il fallait que je retrouve un lien, recréer quelque chose de magique avec quelque chose... C'était plus difficile. J'ai consulté un psychologue pendant la 2e grossesse, justement pour essayer de... Puis j'avais tellement peur de l'aimer moins. J'avais tellement été en symbiose avec Rosalie aussi parce qu'on avait eu la séparation, le divorce. Tu sais, j'ai toujours eu l'impression d'y tenir la main avec ma petite valise, même dans cette nouvelle famille-là qu'on essayait de reconstituer. C'était toujours, OK, ça marche pas, moi j'ai ma fille dans ma main puis je m'en vais, là. Fait que d'arriver avec ce bébé-là aussi qui allait faire partie de l'autre clan, c'était très mêlé dans ma psychologie de voir où est-ce que j'allais inscrire, où cet enfant-là s'inscrirait dans cette courte pointe-là que j'essayais de tisser, mais des fois avec des aiguilles trop grosses pour la laine.
Ah, mais oui, parce que là, c'est pas juste deux familles qui doivent cohabiter, c'est comme la création d'une nouvelle famille avec des entités qui existent déjà. Puis avec des individus qui existent déjà aussi. Tu sais, eux, ils ont une mère qui les élève de telle façon. Là, moi, j'arrivais avec un enfant qui, oui, je vais respecter qu'est-ce que vous faites chez votre mère, mais là, chez nous, ça, c'est votre demi-frère. Écoute, il y avait beaucoup de petits casse-têtes à placer psychologiquement, de Rosalie aussi, de tu perds pas ta place. Oui, là, lui va voir ses deux parents. Toi, t'as juste ta maman ou t'es en garde partagée. Mais fait qu'il y avait tout ça à placer. Puis c'est drôle parce que Louis-Thomas, étant donné que c'était ses 3 grandes sœurs qu'il y a, puis ses 3 demi-sœurs, ils changeaient de garde à chaque semaine. Puis même un dimanche, le père de Rosalie est venu la chercher, puis Louis-Thomas est allé s'asseoir dans l'auto. Il trouvait ça triste que personne vienne le chercher. Il comprenait pas cette réalité-là. Fait que, ouais, c'était plus, tu sais, puis on est vraiment dans une ère où les familles s'éclatent. Il n'y a plus seulement un modèle. C'est tellement correct. Mais en même temps, même dans nos schèmes psychologiques, dans nos chemins intérieurs, il faut retrouver nous-mêmes nos repères, tu sais. Comment s'est passée la rencontre entre ton bébé et ses demi-sœurs? Avec Louis-Thomas et Rosalie, comment s'est passée la rencontre? Ça s'est passé super bien, mais il y avait toute cette fragilité-là de... Tu sais, puis je me rappelle, Rosalie, elle y avait dit, je sais pas trop, elle avait fait un dessin du podium de son cœur pour montrer où est-ce qu'elle plaçait son petit frère, parce que Rosalie avait très, très peur de perdre sa place. Elle avait peur de plus être la première dans le podium de mon cœur. Fait que elle-même, elle essayait, tu voyais dans tous ses dessins de, OK, où est-ce que je me situe dans tout ça, où est-ce qu'il est? Mais tu vois, quand elle est venue me voir à l'hôpital, elle l'a pris. Mais il y avait quelque chose de l'apprivoisement. Fallait qu'il s'apprivoise. Puis j'ai senti ça pendant un bout de temps à la maison, après ça, quand je l'ai ramené aussi. C'était pas comme juste un nouveau membre de la famille, c'était où est-ce que je suis par rapport à lui. Puis ça a fait ça aussi avec ses 2 demi-sœurs. C'est un peu complexe, les familles recomposées pour ça. Puis qui va le voir en premier? Ils sont pas toutes là en même temps. Avec lequel il va avoir le plus d'affinité? C'est-tu avec eux autres? Parce que avec Rosalie, il vivait plus longtemps qu'avec ses demi-sœurs qui venaient juste une fin de semaine sur 2. C'était beaucoup de choses à assimiler. On leur en met beaucoup sur les épaules, ces petits-là. Oui, mais là, en bout de ligne, là, ils ont des belles relations. Tout le monde se parle encore aujourd'hui. Non, super, non. Puis là, je te parle de mon angoisse de mère. Moi qui étais toujours en train d'étudier. OK, j'ai-tu passé assez de temps avec lui? J'ai-tu passé assez de temps avec elle? Elle se sent-tu à leur place? Mais non, écoute, ils ont une super puis une chance qu'ils sont. Puis tu vois, eux autres même, les 4 ont aboli assez rapidement le mot « demi » de leur vocabulaire. Il n'y a pas de demi-personne, puis c'est ma vraie sœur, puis c'est mon vrai frère, puis c'est resté quelque chose, ouais. Ah, c'est tellement beau, j'ai des frissons. Je trouve ça tellement beau que cette fratrie-là se soit adoptée, puis est vraiment acceptée que, justement, on n'est pas frères à moitié, on n'est pas sœurs à moitié, on est une entité tous ensemble. Ouais. Wow! Et puis, l'accouchement de ton fils, ça a bien été? Ça a bien été. Même sauf si t'étais que... pas drôle, mettons, là. Ouais, non, mais sauf qu'il était très gros, comme je te dis, il était vraiment dans les percentiles très élevés. Puis, ça a bien été. Sinon, le choc, vraiment, moi, que j'ai eu de voir cet enfant-là, un gars, premièrement, un garçon, pour moi, c'était le monde à l'envers. Tu savais pas que t'allais avoir un garçon? Oui, mais je savais pas qu'est-ce que ça ferait comme rencontre. J'étais tellement en symbiose avec ma fille, puis qui est arrivé tout rouge, avec ses gros testicules, tout hurlant. Oh, excuse-moi, Louis-Thomas, d'avoir dit ça. Mais on rit en regardant ses photos de bébé, parce que c'est toujours impressionnant à la naissance. Mais, fait que, tu sais, pas de cheveux, en plus. Fait que c'était vraiment... J'avais aucun lien de visuel de toute la délicatesse de Rosalie qui m'observait avec ses grands yeux, lui qui hurle en arrivant. Fait que ça a été... on s'est découvert comme ça entre 2 hurlements. Mais je me rappelle encore le contact que j'ai eu tout de suite quand ils l'ont mis, puis cette espèce de pouvoir inné qu'ont les mères, peut-être, d'apaiser en faisant rien. Naturellement, en étant là, tu sais, je me rappelle qu'il hurlait, puis là, ils l'ont mis sur moi, puis il s'est calmé. Puis là, tu fais, voyons donc, quelle espèce de pouvoir j'ai entre les mains de pouvoir rassurer un individu comme ça. Oui, puis est-ce que l'amour a été aussi instantané qu'avec Rosalie, ou tu as eu besoin d'un petit moment d'adaptation pour le découvrir puis tisser votre lien?
C'est tellement difficile à... J'ai l'impression, peut-être, avec Louis-Thomas, c'était plus... Tu sais, on dirait que Rosalie, son père et moi, on était tellement sur le même diapason dans le calme, dans l'accueil. On l'avait tellement préparé ensemble. Alors que Louis-Thomas est arrivé dans une période très effervescente où son père travaillait beaucoup, moi je travaillais. Fait qu'il y a eu quelque chose qui était plus de l'apprentissage de tout le monde. De tout le monde dans la maison, de faire « OK, hey, lui, il nous impose de ralentir. Il nous impose ce petit temps-là qu'on doit prendre en famille. » Fait que ça a été très... ça a été salutaire, ça a fait du bien, mais c'est vrai qu'il y a eu plus d'apprentissage, j'ai l'impression, plutôt que avec Rosalie où c'était plus OK, on t'a tellement attendu, tout est prêt, tu sais. Et pour ton fils, encore une fois, hôpital, t'as-tu été dans le bain? Je me rappelle pas. Oui, je pense que oui. Je pense que lui aussi, j'avais fait du bien. Puis je me rappelle que mon fils, j'avais déjà une carrière. Ma fille, j'en avais pas. Fait qu'écoute, on dirait que j'étais morte à l'hôpital. Il y avait des fleurs. Il y avait toute une espèce de fluff-là autour de Louis-Thomas qui m'a enlevé un peu justement cette espèce d'intimité-là. Puis là, tu reviens à la maison, puis là, tout le monde t'a envoyé des fleurs. Puis là, tu regardes qui t'a envoyé des fleurs. Il y avait quelque chose qui était plus de l'ordre du party. Mais il est vraiment né dans une famille de party. Fait que, il y en a eu des fêtes autour de cet enfant-là. Une puis deux. Ouais. Ah ouais. Écoute, en terminant, il y a une question que j'aime toujours poser à mes invités. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans ou peut-être aux futures mamans qui nous écoutent? Si tu avais un message à leur dire. Oh my God! Ça, c'est tellement... ça me rend tellement émotive parce que j'espérais revivre ce coup de foudre-là. Puis j'ai l'impression que ma fille veut pas d'enfant. Puis ça me rend tellement triste. Mais je pense qu'on n'est jamais prêt pour avoir un enfant vraiment, mais on ne peut jamais regretter un enfant vraiment. Pour moi, c'est impossible. Puis c'est la plus belle histoire d'amour. Puis tu vois, j'en ai essayé des histoires d'amour avec des hommes, mais il n'y a jamais aucun homme ou aucune femme, ou peu importe votre orientation, qui va battre l'amour que vous allez vivre là. J'ai l'impression. Ben, c'est merveilleux, ça, merci. Mélanie. Merci. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. À la réalisation et au montage, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à ma gérante Christine Blais pour son aide. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.